Bonjour à tous. Eh oui, aujourd'hui, c'est le printemps. Nous l'aurions presque oublié. Les arbres refleurissent, les oiseaux chantent. Goûtons cette nature que dans le silence du confinement, nous entendons. Lisons aujourd'hui dans l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Nous reprenons le cycle des évangiles du Carême. Notre passage arrive dans un contexte très polémique. Allez voir le chapitre 12 de l'évangile de saint Marc. Et vous verrez combien l'ambiance est tendue entre Jésus d'une part, les chefs des anciens et les pharisiens d'autre part. Sur le fond, en parabole ou de manière directe, Jésus leur explique à quel point ils sont infidèles à l'écriture comme à la tradition. Avec ces mots terribles, vous vous égarez complètement. Alors vient un scribe, manifestement de bonne composition. On pourrait même le soupçonner de vouloir remettre un peu de liant. Je m'imagine qu'il voit le climat tendu et qu'il interroge Jésus pour espérer trouver un terrain d'entente, repartir des fondements, de ce qui est commun à tous, quel est le premier de tous les commandements. Et là, Jésus cite le livre du Deutéronome au chapitre 6. Écoute, Israël. Il me semble que cette formule ressemble davantage à une invitation qu'à un ordre. Et cela change notre relation à Dieu. En effet, le commandement, c'est d'abord « écoute » avant « tu aimeras ». Car il me semble impossible de contraindre à aimer. Mais si tu écoutes, alors tu aimeras Dieu et ton prochain. Cela change beaucoup de choses. Le deuxième point que j'aimerais relever avec vous, c'est la réponse du scribe et sa prolongation. Aimer vaut mieux que tous les sacrifices. Et là aussi, c'est une occasion de conversion. En effet, contrairement à ce qui pourrait être une tentation commune, Jésus révèle que Dieu n'est pas celui qu'on peut espérer apaiser par des sacrifices. L'alliance renouvelée en Jésus-Christ, c'est que Dieu n'a d'autre désir que d'être aimé et choisi. C'est pour cela qu'il crée l'homme libre. La seule dynamique qui compte, c'est celle du don. Bien sûr que tout amour suppose des concessions, mais surtout la prise en compte de l'être aimé. La tentation et l'impasse de notre relation à Dieu, c'est de nous arranger un petit Dieu à notre manière et de lui faire porter nos difficultés. Mais dans tout cela, il n'y a rien d'autre que moi et moi. Il n'y a pas de place pour Dieu. Les circonstances que nous traversons nous invitent à une autre perspective. C'est parce que nous aurons fait l'expérience de Dieu, parce que nous l'aurons rencontré, qu'il se donne à connaître et que nous pouvons l'aimer et le choisir, quoi qu'il arrive. Alors, l'offrande de nous-mêmes prend tout son sens, comme le dit saint Paul. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à offrir toute votre personne en sacrifice spirituel. Telle est l'adoration véritable. Cela revient à dire « écoute
aime et fais ce que tu as choisi. C'est un peu cela que je souhaitais vous proposer pour notre carême, avec le thème « C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices ». Nous portons ensemble de nombreuses intentions de prière. Je vous invite à les lire dans le texte qui accompagne cette vidéo. Il y a de nombreuses détresses de personnes isolées. Je pense aussi à tant et tant de personnes malades, en particulier des personnes âgées confinées en hôpital qui ne peuvent recevoir aucune visite. Petit message, les jeunes de notre ensemble paroissial qui nous redonnent de l'espérance. À demain! J'espère que vous allez bien pendant cette période où vous restez chez vous. On s'occupe comme on peut, mais bon, on essaie de trouver des activités. Alors si j'avais un message, moi, à donner pour le carême, c'est surtout, pendant que vous êtes chez vous, occupez-vous des personnes autour de vous, de vos contacts, des personnes que vous aimez bien, et que le soir, vous pouvez faire une petite prière et tout ça. Et surtout à 20 h, je vous propose, moi souvent, de taper des mains pour les médecins qui travaillent d'arrache-pied pour nous sauver. Voilà, donc je vous dis au revoir et bonne période de confinement.